Salut les amis, alors aujourd'hui on continue les épisodes de la Compagnie Comedy Club avec Bass, un ami humoriste très sympathique et souriant, ça fait plaisir d'avoir pu jouer avec lui ce soir-là. J'ai enregistré juste après l'épisode de Capibari et donc comme d'habitude merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Bass. Salut Bass, comment tu vas? Ça va super et toi, Sofiane? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, on est là, à Toulouse, il fait chaud. C'est Exactement, cool. Il fait très chaud, on est là pour la dernière de la Compagnie Comedy Club ce soir, ça, vraiment c'est un plaisir d'être là. C'est ça, là, et c'est... franchement ça fait plaisir d'être là et j'ai hâte de commencer. Et donc avant de se faire plaisir sur scène, on va se faire plaisir dans ce podcast. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Effectivement, j'en ai une qui me vient à l'esprit là, quand j'ai joué dans un comedy club qui s'appelle... Bon, je vais pas donner le nom parce que... Non, si c'est négatif, tu donnes pas, sinon tu peux le donner. Yeah, t'inquiète, on va voir à la fin si c'est négatif. Donc pour l'instant, ne donne pas le nom, on verra voilà. bien. Donc déjà, on est arrivé... Ça, on a galéré à trouver le comedy club parce que c'est dans un endroit pas très... Tu te dis pas qu'il y a un comedy club, quoi. D'accord. Il y a que des résidences à côté, il y a que des... On dirait une cité, quoi. On dirait au Mirail, tu vois. Quelqu'un a mis... Le Kaira Comedy Club. Wow, c'était presque ça. On dirait... Mais en fait, on est rentré dedans. On dirait un ancien PMU qui a été transformé en comedy club. Ah, d'accord, ok. Et on a fait 600 km. On est venu pour aller là-bas. C'est une expérience assez bizarre. Et ensuite, ça a commencé. Il y avait 6 dans l'audience, en plus de nous. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi. D'accord. Ouais, il y avait que 6 personnes? Ouais, à peu près. 6 humoristes ou 6 spectateurs? 6 spectateurs. Oh mon dieu. Ouais. Attends, vous êtes 4. Ouais, déjà. Donc là, on est d'accord qu'on arrive à peine à 10 personnes dans C'est tout ça, le truc. exactement. C'était une ambiance assez étrange. Intimiste. Très intimiste, ça c'était un peu trop. Là, on aurait pu parler avec les gens, chacun un par... Moi, j'ai parlé un par un avec tous les gens qui étaient là, et j'avais encore 20 minutes pour jouer, tu vois. Bien sûr. J'avais encore le temps de parler encore. Mais bien sûr. C'était, ouais. Et donc, ouais, comment ça s'est passé? Comme ça a commencé. Ça a fini comme ça a commencé. Je confirme, du coup, on va pas donner le nom du Comedy Club. Tout va bien. C'était pas ouf. On laisse ça sous scellé. Et là, c'était moins 600 € sur le compte, plus 6 €. Et oui, parce que il y a de la route, hein. Ouais, parce que vous aviez un chapeau? Il y avait pas de chapeau. Il y avait un chapeau, mais on a eu 5 € chacun, quand même pas. 5 € chacun, ouais. C'est à peine le café que t'as payé sur la route. Voilà. Même pas le café dans les autoroutes, c'est 25 € le café, donc, ils savent qu'il y a des mecs de Toulouse qui vont faire du c'est ça. Et ils se disent, on va se faire de la thune dessus, t'inquiète. Clairement, c'est plus simple, là. Bon. C'est comme ça que tout le monde fait son business, hein, avec les mecs du stand-up. Bah après, la bonne nouvelle, c'est que si ça vous est arrivé en bande, ouais, ça va. Ça va. Tout seul, voilà. Quand t'es tout seul, le chemin du retour, il est long. Mais en plus, moi, je suis resté 12 jours là-bas, ça va, au moins. J'ai capitalisé mon voyage un peu plus. Ouais, ça va, t'as pu jouer dans d'autres scènes. Ouais, j'ai fait une autre scène, ça va. Ça t'a rattrapé les frais un peu? Un peu, on va dire. Ça a rattrapé le sucre dans le café. Voilà, ça a rattrapé un peu plus. Non, quand même, ça a pris du sucre et un burger. Un petit peu, c'est déjà pas mal. Ouais, c'était pas mal. Mais mes collègues, ils sont repartis direct, donc ah ouais. Ils ont rien eu, malheureusement. D'accord. Galère d'humoriste, quoi. Et donc, ouais, bah, c'est les galères d'humoriste. Bah, tu sais, souvent, j'allais te dire au début, quand tu m'as dit que vous êtes parti à 600 km pour jouer, j'allais te dire souvent le voyage fait partie de l'aventure de l'humoriste. Oui, effectivement, c'est donc, vrai. Le voyage fait partie du stand-up. C'est vrai. Effectivement. Et ça, mais ça m'a fait découvrir pas mal de coins, de villes dans lesquelles je suis jamais allé. Et grâce au stand-up, j'y suis allé, quoi. Donc c'est. D'accord. C'est de bonnes expériences quand même. Le stand-up, c'est notre tourisme à nous, quoi. Exactement. C'est le tourisme de noir. J'aurais pas été jusque là, mais ça m'a fait rire. C'est de l'humour noir, ça. C'est de l'humour noir. Ah ouais, là, de l'humour très noir. Très noir, moi. Mais il n'y a pas de souci. Je suis dans ça. Bah écoute. Mais c'est consensuel quand même. Merci beaucoup. Tu avais une autre anecdote à nous raconter? J'en ai une autre. Vas-y, dis-nous tout. J'étais à Paris, la ville du stand-up. Et je joue en anglais aussi parfois. Ah bien. Ouais, mais c'est une belle expérience. Ouais. Et j'ai joué dans un café, vraiment, c'était l'emplacement de la scène était
trop étrange. J'ai du mal à jouer en fait. D'accord. On était vraiment dans un café, il n'y avait pas de scène, t'étais au milieu des gens et... Est-ce que les gens qui étaient là savaient qu'il y avait du stand-up? À peu près. Parce que vous voyez que la moitié des gens, ils savaient pas. Donc, La moitié des gens, ils venaient boire un café. voilà, et ils se sont Ils dit, se sont retrouvés en plein milieu de votre scène. merde, il y a une scène. D'accord, je comprends. Et, mais il y en a C'est eu, dur. Hein. Dans ouais. ces cas-là, c'est dur. Ça m'a fait penser à une autre galère. Ouais. On a joué, il y a pas longtemps, dans un comedy club, là. Il y avait Younes qui faisait des blagues. C'est le de la compagnie Comedy Club, si jamais les gens savent pas. Et, il y a un mec qui a pris mal ses blagues. Mais eux, en fait, depuis le début, c'était dans une scène comme ça, dans un restaurant, et ils savaient pas qu'il y avait du stand-up. Vraiment, ils savaient pas. Et quand ça a commencé, je les ai vus, ils ont dit, oh, merde. Encore, quoi. Ils ont senti qu'ils s'étaient pris en otage, Ouais, quoi. ouais, vraiment, il y en avait vraiment un grand groupe et qui était vraiment au milieu, c'est les gens que tu voyais le plus, quoi, en plus. Ouais. C'était... Mais souvent, le groupe, quand ça se passe mal avec le groupe, ça se passe mal avec toute la salle. C'est ça. C'était une ambiance extrêmement gênante. À un moment, il a fait une blague qui a taclé et le mec, c'est vraiment, il y avait une bagarre qui allait se passer, quoi. C'était vraiment... Il était prêt à se battre, Ah ouais, non, mais le spectateur, lui, il était prêt. Younes, il s'est arrêté, il a arrêté de jouer, quoi. D'accord. C'était très agressif, comme Ouais, malheureusement, ça peut partir en vrille quand les spectateurs comprennent pas le second degré. Ouais, ou ne c'est l'acceptent ça. pas, en tout Exactement. Mais il y a des compliqué. spectateurs, malheureusement, qui sont trop du côté de Marine Le Pen, je veux dire. Ah d'accord, tu penses Et que c'était ça le problème. Tu penses que c'est parce que Younes, du coup... ouais, il a une tête d'allemand. Voilà, c'est-à-dire ça sentait plus le safran que le camembert. Voilà. Et le mec, il a pas kiffé. Donc l'autre, il a pas kiffé. Voilà. Non, ça Il se préférait voyait. des blagues faites par quelqu'un de chez nous, en France, quoi. Parce qu'il n'y avait pas eu de problème jusqu'à que Younes a joué. Quand je me suis dit, bon, il y en a quand même. Pourquoi il le menace lui alors que... Il y a d'autres gens qui ont fait des blagues, voilà, c'est lui, sa blague était pas si horrible que ça, quoi. Moi, je pense que dans une salle de stand-up, dans une salle d'humour, dans une salle de culture, on va dire, culture, parce que la culture est internationale, moi, je pense que si t'as pas de second degré, ou si t'es raciste et que t'aimes pas les gens et tout, faut pas aller dans ces trucs-là. Non, mais le mec, c'est qu'il savait pas, en fait. C'est ça le truc. Oui, voilà, ouais. J'avais oublié ça. C'est ça le truc. Il est là, il savait pas. Donc ça peut être n'importe qui, tu sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, c'était un groupe de racistes qui se réunissaient toutes les semaines là et vous êtes tombés pendant leur réunion. Exactement. Ah, pas de On bol, est tombé le mauvais soir. Il y avait réunion Front National ce jour-là. Mais même moi, quand j'ai joué, mes blagues, elles n'ont pas passé du tout, quoi. Parce que moi, je fais de l'humour racé. À dire, les gens diraient communautaire, mais voilà. Déjà, on va dire, c'est même pas ça, mais déjà, on va dire visuellement, Younes et toi, vous avez le même problème. Voilà, exactement. Que j'ai aussi. Clairement, on est dans la même sauce. On est dans la même sauce, on est dans la même team, frérot, tu vois, normal. Clairement. Disons que même moi, je pense que le mec aurait pas trop validé mes blagues. Ouais, mais c'est clair. C'est pas qu'il a pas validé tes blagues, il a pas validé ta personne. Non, mais déjà, il t'a vu, il a dit non, lui, je vais pas rigoler. Non, voilà. Non. Ah, il y a un refus. Tu sais, moi, je l'ai vécu une seule fois, ça me rappelle un truc. Je l'ai vécu une seule fois. J'étais à Paris, au Changeman Comedy Club, et je joue là-bas et tout. Et c'était un soir où il y avait Jean-Philippe Janssen. À l'époque, il était pas encore connu, mais il cartonnait bien déjà. Et je me rappelle, j'ai joué avec lui et tout. Et il passe, le public mort de rire et tout machin. Il y avait des gens morts de rire, tout ça, nickel. Je passe après lui, mon passage se passe bien. Les gens ont bien aimé, tu vois. Mais il y avait une meuf. Je sais parfaitement qui c'est, mais je donnerai pas le nom. Mais il y avait une meuf qui est, je crois, qui était actrice de cinéma ou un truc comme ça, mais actrice de cinéma has-been, hein, on va pas se mentir. Clairement, elle est pas dans le prochain Avatar, tu vois. Vraiment, cette meuf-là, elle me regardait, elle m'a détesté. Toute la salle était morte de rire. Elle me regardait, c'est même pas que j'étais pas drôle. Elle m'a même pas laissé ma chance. Elle m'a regardé, je sentais que ma personne la dérangeait, tu vois. Elle m'a regardé. Tu le sais, tu le sens. Et tu sais, tu le sens parce que à travers son visage, tu voyais le botox qui se crispait. Tu vois, et vraiment, j'ai pas aimé, tu vois. Mais ça, c'est l'effet Michael Jackson, tu vois. Non, mais vraiment, je suis un peu méchant, mais je te jure que ça m'a vexé. Non, parce que là, c'était juste du racisme pur et dur, quoi. C'est ça. C'est pas genre, je l'ai pas fait rire. Parce que ça, des gens que j'ai pas fait rire, il y en a des centaines, il y en a des milliers, il y a pas de problème. Mais là, c'était ma personne, elle n'a pas validé ma personne. Comme vous, pareil, tu vois. Enfin bref, en tout cas, on continuera à faire de l'humour. Quoi qu'en disent les gens qui nous aiment pas, il y a pas de souci. Moi, je fais ça pour les gens qui ne m'aiment pas. Pour tous ceux qui ne m'aiment pas, c'est pour vous, les blagues. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Bass. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Sophia. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, vilain Bass, parce que vous me voyez pas, mais je suis vilain. Donc, vilain et Est-ce Bass. que c'est le mec du Front National qui a choisi ton nom vilain? Lui, il est vilain. Ah, lui,
Non, c'est pour être dans la même classe que, tu vois. Me mettre au même niveau. D'accord. Donc La ouais, catégorie. Vilain Bass. Déjà, Bass, BA2S. Sur Facebook peut-être. Facebook, Instagram, Facebook, Bass aussi, Ouais. Vilain Bass YouTube. aussi. YouTube, Bass, juste BA2S. D'accord. Il y a une vidéo, j'ai mis une vidéo parce qu'il y a 50 000 Bass sur YouTube, donc ça va être compliqué à trouver. Ah ouais, bah, je te demanderai le lien, je pense. Ouais, hein, tu ouais, m'enverras, ouais, et ça puis, va être compliqué. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Mais Donc, je merci mettrai à les toi, liens vers, Sofiane. Ah, ben, avec grand Ça fait plaisir. plaisir. Je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et YouTube. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Bah, plaisir partagé, frérot. Donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, Sofiane et Taï, E de TAI. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.